Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui fait suite au vlog précédent. Nous sommes à ce jour le 20 décembre, c'est donc le lendemain de notre arrivée au Maroc. Et l'idée était de tout ranger, vider toutes les valises avant notre départ le 21 décembre pour la France. Je voulais vraiment que tout soit rangé pour mon retour, mais sans chercher à organiser ni même à optimiser l'espace. Vraiment, objectif, vider les valises. Je devais également trouver un espace pour les couvertures. Ce sont des couvertures qui ont été mises à notre disposition. On en a 3 au total, donc il faut aussi je pense à leur trouver un espace. Alors tout ranger n'a pas du tout été une mince affaire dans le sens où je n'avais pas de cintres, enfin j'avais quelques cintres qui ont été mis à notre disposition dans la maison, mais voilà. Il en faut bien plus. Il faut que je les achète d'ailleurs parce que les cintres je les ai pas emmenés avec moi, on les a tous donnés, donc il faut que je me penche dessus. Donc là on arrive à la fin de la journée, j'en pouvais plus, donc tout ce qui me restait c'était ces 2 valises là, chose que je ferai le lendemain. On se retrouve donc le lendemain, à savoir le mercredi 21 décembre. Et donc là, j'ai eu l'idée de disposer mon bureau dans le hall. Je trouvais que c'était beaucoup plus confortable. Déjà, j'aurais beaucoup plus d'espace. Puis même la Wi-Fi, elle est beaucoup plus forte dans le hall que dans les chambres. Et puis également, s'il y a quelqu'un qui vient nous visiter, la chambre lui sera destinée à 100%. Permettez-moi de faire une petite pause pour vous parler de l'aspirateur laveur Joner XQ02. Donc c'est un aspirateur qui m'avait été envoyé en France et que j'avais utilisé lors de mon séjour là-bas. Comme vous pouvez le voir à l'image, on n'est pas chez moi. C'est un appareil qui a 3 modes. Le mode nettoyage humide qui permet d'humidifier la brosse et donc de laver le sol. Le mode aspiration, et donc là l'appareil nettoie le sol à sec, ce qui n'empêche pas d'aspirer quelques gouttes d'eau présentes sur le sol. Et enfin le mode puissant, qui permet d'avoir une puissance d'aspiration maximale lorsqu'on allume l'appareil et donc d'avoir un nettoyage en profondeur des saletés tenaces qui sont présentes sur le sol. Alors ce que j'ai le plus apprécié avec cet appareil, c'est qu'en plus d'être efficace, de bien nettoyer le sol, il est très léger. Il est vraiment léger et ça c'est assez rare pour ce genre d'appareil. J'ai également apprécié le fait qu'il nettoie vraiment bien au ras des plaintes. Et pour avoir testé plusieurs marques, croyez-moi qu'ils ne le font pas tous. L'appareil est aussi muni d'une puissance d'aspiration automatique qui permet en fait d'adapter la puissance en fonction de la saleté, et on a même un cercle LED qui changera de couleur pour nous dire si la zone qu'on est en train de nettoyer est sale ou propre. Et ce que j'aimais aussi et ce qui est quand même primordial, c'est vraiment ce qu'on attend d'un appareil comme celui-ci, c'est qu'il lave vraiment. On n'a pas besoin de repasser plusieurs fois sur la tâche, ça part très vite. Après, bien évidemment, si c'est très sale, il faut passer plusieurs fois, mais pour les tâches superficielles, ça part très vite. Une fois qu'on a fini de nettoyer le sol, on utilise bien évidemment la fonction d'auto-nettoyage qui permet de bien nettoyer tout le système. Alors attention, ça n'exclut pas le fait qu'il va falloir vider et rincer le bac d'eau, que ce soit pour cet appareil ou pour un autre. Et ça, c'est vraiment important pour éviter la formation d'odeurs désagréables, mais également pour entretenir son appareil. Parce que personnellement, tous les appareils qui font les choses à ma place, que ce soit un appareil, un aspirateur laveur, que ce soit lave-linge, que ce soit lave-vaisselle, peu importe, tous les appareils qui me facilitent la vie et qui font les choses à ma place, j'en prends soin pour qu'ils continuent à le faire plus longtemps. Je tiens à le préciser ou à le rappeler parce que j'ai vu des personnes qui ne le faisaient pas systématiquement et moi je trouve que c'est vraiment important. Après, petit point négatif tout de même, c'est au niveau de la batterie. Je trouve que ça prend un peu de temps à charger. Après, il faut remettre les choses dans le contexte. Moi, je le compare avec d'autres appareils qui coûtent quand même 2 fois plus cher. Donc, pour un appareil de ce prix-là, moitié moins cher, la qualité est là, l'efficacité est là. Et puis, en plus, comme je vous l'ai dit, il pèse pas lourd. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi la marque Joner n'est pas plus connue que ça, parce que si je me cale sur cet appareil, c'est une marque qui gagne à être connue. J'ai quand même été curieuse et je suis allée lire les commentaires sur Amazon. Plusieurs personnes ont été surprises de la qualité, justement du fait que ce soit une marque qui ne soit pas connue. Donc si vous êtes curieux, je vous invite également à aller les lire. Le lien est en barre d'infos. Pour celles qui sont intéressées, la marque m'a fourni un code promo qui s'affiche à l'écran pendant la période également affichée à l'écran. Vous avez également plus de détails en barre d'infos. Et il est temps pour nous de retourner au vlog.
Donc maintenant que j'ai disposé le bureau dans le hall, je vais essayer de rééquilibrer tout ça et je vais ajouter une table de chevet qui se trouve dans ce que je vais en faire une arrière-cuisine. Comme vous le savez, en fait, il y a une pièce attenante à la cuisine qui était normalement destinée pour une dame de service, chose que je ne vais pas faire. Ce sera pour moi une arrière-cuisine et donc du coup, la table de chevet qui s'y trouve, je vais la mettre dans cette chambre. Ensuite, on continue cette fois dans ma chambre et je vais vider donc ces 2 valises restantes et par la magie YouTube que j'aimerais trop avoir dans la vraie vie. C'est du rapide. Donc ici, j'ai mis donc toutes nos lunettes de soleil pour l'instant. Dans le tiroir, j'ai casé des ceintures, mais à l'heure actuelle, j'ai plus de ceintures donc il faut que je retrouve un autre système. De toute façon, comme je vous l'ai dit, là l'objectif était de vider les valises et puis ensuite j'essaierai d'optimiser tout ça. Je vous fais un petit tour des placards pour vous montrer un peu la situation, mais clairement, ça va pas rester comme ça. Je dois acheter des cintres pour pouvoir tout bien disposer et surtout rendre le tout pratique. Il était temps maintenant pour moi de faire mes valises pour mon départ en France le lendemain, qui était prévu jusqu'au 1er janvier. Et c'est sur ces images que je vais conclure cette vidéo. J'espère que le fait de filmer des moments dans le jus vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.